Voilà, petite précision pour la posture qui suit. Donc, on va faire une torsion couchée. Alors, de nouveau, une histoire de bassin et de colonne vertébrale pour pouvoir le plus possible être à peu près dans l'axe avec la colonne vertébrale et le bassin. On va positionner, on sera allongé sur le dos et donc on va avoir les jambes pliées, on appuie dans les pieds, on monte notre bassin, on décale notre bassin un peu à droite et on repose notre bassin au sol. Ça va être parce qu'on va tourner les jambes à gauche. Donc, comme le bassin va être positionné à droite et qu'on va amener tout à gauche, ça va remettre bassin et colonne vertébrale dans l'axe. Donc, voilà pourquoi on fait ce petit... C'est pas très confortable, hein. On monte les fesses, on déplace les fesses à droite, on pose les fesses à droite. On va monter les jambes sur le ventre et on va tourner les jambes à gauche. Et comme ça remet notre bassin bien dans l'axe par rapport à la colonne vertébrale. Voilà pourquoi on fait ça. Pareil, je vais faire 2 minutes et demie, 2 minutes de posture d'un côté, 2 minutes de posture de l'autre côté. C'est pour le temps vidéo, pas que ça prenne beaucoup de temps. Mais vous, dans cette posture, vous pouvez trouver un moyen de faire 3 minutes, de faire 4 minutes et d'aller jusqu'à 5 minutes. Dans ces postures yin, où il n'y a rien à faire qu'à laisser faire. Posture relaxante, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, on privilégie les postures yang, les postures où on a du tonus musculaire, à moins d'être un grand sportif hyper musclé, où il y a beaucoup plus besoin d'allonger les muscles et de détendre, bien évidemment, hein, c'est pas des règles fixes. Mais nous, la plupart des gens, on a plutôt besoin de refaire une musculature plus solide. Donc on privilégie les postures où il y a un peu quand même de portage du corps, etc. pour remuscler. Et puis on fait un petit peu les postures yang pour se détendre. Donc on y va pour cette posture de torsion allongée qui n'est pas très dangereuse, qui est praticable par tout le monde. Donc on enlève le coussin, on vient se coucher sur le dos. Je mets la petite musique. Allongez sur le dos. Installez bien vos omoplates, ouvrez l'espace entre les omoplates, adhérez bien au sol. Ramenez bien les pieds près des fessiers. Paume de main, pas tout à fait en croix, mais assez ouvert, qu'on puisse avoir de l'espace pour mettre les jambes. Et menton bien dans la gorge. Appuyez dans vos 2 pieds pour amener les vertèbres lombaires contre le tapis. Soulevez votre bassin. Déplacez les fesses à droite et posez les fesses au sol. Ramenez une jambe après l'autre sur le ventre et en gardant le plus possible les jambes remontées sur le ventre, on va descendre les jambes complètement sur le sol, sur le côté gauche. Avec la main gauche, on vient attraper le genou pour bien amener les jambes au sol. Et puis si c'est difficile pour l'épaule droite, si ça étire déjà beaucoup, vous amenez la main droite sur l'épaule droite. Ça étirera moins que d'avoir la main allongée. On va soulever la tête, tourner la tête à droite et poser la tête au sol. Et là, eh bien, posture yin, il n'y a rien à faire que de laisser faire. Si vous êtes souple et que les jambes sont très bien posées sur le sol, vous pouvez lâcher la jambe pour allonger votre bras. Et si ce n'est pas trop difficile pour votre dos et votre épaule, vous pouvez allonger le bras droit et avoir les paumes vers le ciel et les 2 bras ouverts. On reste un instant. Un grand oui à l'étirement, un grand oui à ce qui se passe.
C'est la pesanteur et le poids du corps qui font le travail. Lâchez prise. Retournez les mains dans le sol. Menton dans la gorge, vous soulevez la tête. Vous ramenez la tête dans l'axe des épaules. Vous appuyez dans la main gauche, vous remontez doucement les jambes. Aidez-vous de la main gauche pour ne pas te faire d'à-coups dans les lombaires. Ramenez les deux hanches sur le sol et vous descendez vos pieds. Remettez bien dandiner votre colonne vertébrale, vos épaules. Rapprochez les bras, paumes vers le ciel et allongez vos jambes. On laisse réagir. Et puis vous ouvrez les bras un peu plus larges, un peu moins larges que les bras en croix. Retournez les mains sur le sol, pliez vos jambes, menton dans la gorge. On soulève le bassin, on déplace le bassin à gauche cette fois. Et on pose les fesses au sol. Les genoux sur le ventre, on va laisser descendre les jambes en remontant bien les genoux sur le ventre. On laisse descendre les jambes à droite et avec la main droite, on vient attraper le genou. La main gauche vient sur l'épaule et on accepte la torsion, on se laisse entrer dans la torsion. Menton dans la gorge, vous soulevez la tête, tournez la tête à gauche et reposez la tête. Quand le corps est rentré dans la torsion, vous ouvrez vos bras, paumes vers le ciel. Et vous laissez faire. On va retourner les mains dans le sol. Menton dans la gorge, on soulève la tête, on remet la tête dans l'axe, on pose la tête au sol. On va pousser dans la main droite pour monter les jambes sans à-coups, tout doux, tout doux. On ramène les hanches au sol. Et on descend les jambes. Dandinez votre colonne vertébrale, vos épaules. Replacez bien le menton dans la gorge pour étirer les cervicales. Rapprochez les bras du corps, paume vers le ciel. Et allongez vos jambes. Laissez réagir. Bougez les orteils, les doigts des mains, étirez-vous. Et revenez vous asseoir. Voilà, toujours très sympa cette torsion allongée. Par rapport aux torsions assises, où il
faire vraiment attention de toujours bien pousser dans ses fesses pour s'ériger avant d'installer la torsion, pour pas être, je vois souvent des gens un peu avachis dans les postures de torsion assise. Pensez à vraiment pousser, pousser, pousser vos ischions, ériger la colonne et seulement, vous faites la torsion seulement une fois que tout est bien érigé pour pas faire la farine avec vos vertèbres. Il faut vraiment pousser depuis les fesses jusque à la base de la colonne vertébrale, à la base du crâne, pour bien étirer vos vertèbres, pour faire les torsions assises. On n'a pas ce problème quand on fait la torsion couchée. Si on a bien positionné le corps comme je vous l'ai indiqué, les vertèbres sont étirées et donc on peut faire des jolies torsions. Voilà. Je vous retrouve pour une dernière posture.